from now there it just starts a few days or one day I think ago this project. So what's about reference? Tu peux m'envoyer la référence, mec, s'il te plaît, parce que j'ai pas la... C'est sinon que les gens voient ce que c'est en fait. Ouais, là c'est bon, il y a la source image, ok, j'ai pas vu. Autant pour moi. So add local images. And we look at that. So here it's not my project, it's another modeler artist project. The idea is just to make a little review and maybe try something, because today I have free time. I want to make some CG stuff and switch between projects. Here is a Lyrian project. I want to... It's a good concept. This one, I like this one. It's from Halo video game. And yeah, I like this concept he shows, and I will try to help him. The interesting thing in this concept is that it's... mais non, c'est pas corrompu. C'est juste ça là. Sorry, I also look. So yeah, the interesting thing here is that bon, je vais le faire en français parce que là je galère. Ouais, le truc intéressant ici, c'est que c'est un asset très rigide. Dans le sens, dans ce que je dis, hein, comme on m'a fait marquer tout à l'heure, je dis souvent psychorigide, tout ça. C'est dans cette idée là d'avoir un concept qui est très cylindrique, qui paraît simple en fait. On se dit ouais, c'est juste un cylindre avec des petits trous partout. C'est pas vraiment le cas, c'est pas vraiment le cas, ça reste compliqué bien sûr. Mais l'idée c'est de pas être trop psychorigide. On voit là que par exemple, il est parti, il y a des petits quads partout, c'est propre, les extrudes sont propres, tout est propre. Donc c'est très bien, hein. Enfin, je dis pas, c'est même encore mieux que moi. Mais je pense qu'il faut se lâcher un petit peu, notamment sur la poignée ici. Donc de ce qu'il m'a dit récemment, il a un petit blocage sur la poignée. Je pense que c'est ce côté un petit peu difficile de lâcher prise, quoi. Donc mettez-vous de la dub dans les oreilles. Là par exemple, j'ai envie de me faire plaisir sur... Putain, c'est où ce truc? Juste un petit peu rehausser le background, parce qu'en fait la poignée est grise, du coup gris sur gris c'est pas terrible. Ici on est quoi? On est sur un... Déjà je vais faire un delete all, un optimize. Ok, donc le number 1 je vais le mettre. Je vais sélectionner tout ce qui est en number 1. Ouais, c'est pour ça mec, je vais partir sur la poignée, parce qu'après forcément sur le reste t'as vu comme mon mecha... C'est un peu comme le mecha, quoi. Pour l'instant, c'est difficile de juger parce que comme tu es au début, forcément, c'est possible que tu aies toutes les proportions qui sont mauvaises, mais c'est pas mauvais pour autant. C'est une façon de faire qui est intéressante, quoi. Par contre, la poignée, ouais. Je vais essayer de voir si je peux trouver le feeling. Donc, le problème, c'est qu'ici, la difficulté, c'est de synthétiser la poignée parce qu'il y a beaucoup de... Putain, désolé pour le bruit de la route. Beaucoup de détails. Et il faut éviter tout ce qui est cubique en fait. Ça, c'est un cube. Et ça, c'est pas sexy, d'accord? Donc il faut toujours éviter ça. Par exemple, ici, c'est très cubique. On a 2-3 cubes en fait qui s'enchaînent. Par exemple... Attendez, excusez-moi. Hop, ok. Ici, j'ai un cube. Ici, j'ai un cube. Il faut éviter tout ce qui est cube et extrude. Et ici, j'ai un cube, d'accord? Donc en fait, on est 100% cubique. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas de feeling, en fait, sexy, ici. Donc il faut essayer d'interpréter ou de surinterpréter les trucs. Par exemple, ici, je vais venir, et je vais commencer à essayer de casser, même au blocking. D'ailleurs, ça... Alors après, je sais pas, il a dû vouloir faire des choses que j'ai pas en tête, moi, donc je vais avoir du mal. Mais je vais essayer de... Déjà peut-être de cleaner un petit peu, de simplifier les choses. Voilà, donc là on a dit qu'on était trop cubique. Donc je vais venir ici et je vais
par exemple faire un petit inner. Donc déjà je casse un petit peu la shape. Vous voyez, on le voit ici, il y a une petite démarcation, un petit angle. Pareil ici. Du coup je peux profiter d'avoir rajouté ces subdivisions. Pas besoin d'en rajouter d'autres, je vais juste récupérer ça là et je vais faire ça. Au lieu que ce soit ici sur le même alignement, pourquoi pas faire en sorte que ça soit en décalé. Et que ce soit pas la même inclinaison, comme ça on a un truc qui est pas similaire. Pareil ici, c'est trop cubique. Bam, j'arrive, je mets quelque chose. Bon là techniquement je peux juste vite fait cliner un petit peu ça. Pareil, là je suis trop droit, donc je vais venir ici, bam, et je vais mettre, je sais pas, moi c'est ce que je vois sur le concept, je vois une sorte de... Ah par contre, ok, désolé, je me rends compte qu'on voit que dalle avec ce putain de shader, donc je vais mettre un shader un petit peu plus visible, voilà, un peu mieux. Je sais pas, j'ai n'importe quoi, je vais faire ça, mais là encore l'idée c'est juste voilà, de notifier une petite variation, une petite shape. Et déjà je commence un petit peu à casser ce côté cubique. Avant ma shave, je commence un petit peu à me lâcher. Par contre mec, si tu veux on peut se Skype, mais je peux pas lire mes SMS pendant que je live, sinon ça va être chaud. Donc là bien sûr il faut faire le trou. Mais mec, si tu veux on peut s'appeler sur Skype même. Si tu veux réagir. Voilà, je suis même pas... vous voyez ici, je suis même pas symétrique, mais je m'en branle, c'est pas grave. Voilà, je fais juste, je marque le truc. De toute façon après la symétrie je la referai, hein, elle sera pas bonne. Voilà, là je fais un truc, un bevel à la main, il n'a pas fonctionné, c'est pas grave, je le fais à la main, je fais une petite curvature ici, voilà. C'est ce qui m'intéresse. Là je vais venir, et encore une fois je vais notifier quelque chose. Donc j'ajoute du détail, mais je reste flexible, d'accord? C'est pas du détail, je fais pas des petits trous, des petits trucs qui sont superflus. Là je travaille la silhouette, donc c'est quand même un détail assez intéressant. Je peux par exemple aussi commencer à faire des shapes secondaires. Par exemple ici je vois qu'il y a un petit truc gris, je me dis tiens c'est pas bête. Ici je venais commencer à dupliquer ici, à ajouter un autre matériel. Je sais plus lequel c'est, par exemple Lambert. Voilà, je commence à forcément un petit peu le modifier pour pas qu'on sente que c'est une duplication. Toi tu vas dégager, je vais revenir à un truc simple, toi tu vas dégager, je vais revenir à un truc simple. Là l'idée c'est de le faire un petit peu monter comme ça, le faire passer en pontage par dessus par exemple. Donc là j'ai un truc cubique, encore une fois c'est pas bon, donc je fais juste un petit boum, par exemple comme ça. Donc là ça va un petit peu trop droit, c'est pas terrible non plus. Du coup je fais un petit slide pour avoir un truc comme ça. Donc là je voulais faire un petit truc classique, un petit pont comme ça, ok par exemple. Je peux venir ici, je peux faire ça, je peux venir ici, je peux faire ça, je peux venir ici, je peux faire ça, faire un petit hall là, je peux venir là, je peux par exemple ici, ouais, casser juste ça, avoir quelque chose de pas droit, faire quelque chose comme ça. Voilà, travailler une petite pièce comme ça, sympa, de toute façon on voit pas grand chose donc il faut l'interpréter ici. Pareil là, je sais pas, faire ça. Voilà, bon là j'ai une shape, c'est l'essentiel. Je viens ici, je fais ça pour avoir après ma symétrie sur le gars. Voilà, ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir lui donner une épaisseur, on va pouvoir faire un petit... Voilà, comme ça là j'ai une pièce d'attache. Ce serait une petite liaison, une sorte de, je sais pas, ça me fait penser à une agrafe. Là, problème. Je suis cubique, je suis droit, et je suis droit. Donc ça c'est pas très sexy. Donc, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Je sais pas, ça peut être ça. Mais ça change pas la silhouette. Du coup, après avoir fait ça, est-ce que je peux faire... Ouais, voilà, improviser des formes, des trucs. Profite un petit peu là. Pour se faire plaisir. Voilà. Là j'ai une petite agrafe. Moi c'est pas ça qui va faire le concept, hein, parce qu'au final ça va être vu comme ça. Mais là je me suis un petit peu fait plaisir, je me suis chauffé un petit peu sur le truc, quoi. Non mais mec, mais... Ok. Ouais non je te disais Lyrien par contre si tu veux qu'on se... On peut se Skype si tu veux chat et... En live pour réagir au truc. Bon là je vois que ma silhouette elle est toujours trop... Bon maintenant je vais m'attarder un petit peu plus peut-être sur les proportions, à casser la silhouette, parce que là j'ai fait des petits trucs mais c'est des trucs en détail, voilà, par exemple aller un peu plus comme ça.
comme je le disais, hein, casser cette silhouette là. Alors ici, la poignée, donc déjà il faut un petit peu que je m'imprègne du concept hein, aussi. Parce que là, je suis parti à chaud. Donc là il y a plus d'épaisseur. En fait, je me prends pas la tête, j'essaie de pas être trop dans le détail, mais de m'inspirer du détail pour me driver quoi. En fait, il n'y a pas de raison de bloquer, faut pas que je bloque. Il faut que je fasse quelque chose. Même si c'est faux, j'avance, il faut pas que je m'arrête d'avancer. Et c'est pas compliqué, il suffit de regarder quand on a une référence, mais je regarde, je prends quelque chose, je regarde, je fais. Je prends quelque chose, je regarde, je fais. Mais même si je fais pas bien, bah, c'est pas grave, je reviendrai dessus plus tard quand je me rendrai compte que je me suis gouré. Là par exemple, j'ai envie de faire un bevel, je fais un bevel. Voilà. Donc là déjà j'ai un truc plus en courbe ici, ça peut être intéressant. Pareil là, c'est peut-être pas le bon moment, mais j'ai envie de marquer ce petit bevel qui va être plus léger, qui va être plus subtil que les deux que j'ai fait avant. Donc il va y avoir cette poignée rouge qui va être intéressante, qui va apporter quelque chose aussi. Pareil là, on est trop droit. Si je me mets de ce profil là, c'est dégueulasse cette silhouette, on dirait un Tetris. Donc il faut que je trouve une solution. Qu'est-ce que c'est ça? Ça on s'en fout. Déjà je simplifie mon shape. Donc bien sûr ici il faut un bevel qui va être assez important et assez marqué. Et là je vois que ce qui est intéressant qu'ils ont fait sur le concept, c'est un petit déport. Je me dis ouais ça peut être pas mal pour casser justement cette silhouette encore une fois tout droite et qu'il faut éviter. Pas sexy machin truc. Je vais faire un petit déport et je vais bouger mon bevel. Pourquoi? Ah ok. Donc là il y a un truc qui... Bon, désolé, comme je connais pas très bien la géométrie, je me fais avoir, voilà. Ouais, donc je disais ici par exemple faire un petit déport comme ça. Pourquoi pas faire un inflate? Mais un inflate, allez ok, on va le faire juste sur cet axe là, on va essayer de garder le reste flat. Donc je sélectionne, je connais mes outils, je fais ça. Ok, là je fais un petit count back, ouais. Ici, est-ce que si je me mets en mode object, ah mon mode object est corrompu. Donc je vais le récupérer. Après ça c'est des techniques, hein, c'est des trucs, on s'en fout complètement. C'est des trucs qu'on a vu dans Fuse, voilà. C'est juste la technique, mais après de toute façon c'est sûr qu'on peut pas faire tout ça si on connaît pas ses outils, mais ça c'est la base de connaître ses outils. Voilà, et là déjà j'ai fait un petit déport qui va un petit peu m'aider à casser la silhouette. Ici, pas besoin de mettre un bevel, je vais juste faire ça. Par exemple, il y a un petit smooth angle devrait suffire. Voilà, déjà j'ai un petit peu cassé et construit le truc. Là c'est pas très sexy, je vais un petit peu le remonter. Là je vais tirer parce que je vois clairement que ça doit aller plus loin. Bon, c'est pas encore ça. Peut-être qu'on pourrait tout simplement désépaissir ici. Pourquoi pas, je sais pas, je vais voir, pourquoi pas comme ça. Ouais, c'est vrai que tu as un décalage sur Skype. Et je lis pas le concept, moi je lis... Enfin tu as vu, j'ai même pas eu le temps de le lire, j'ai juste pris le concept. Et je sais pas, j'essaie de le voir, tu vois, au fur et à mesure. Ici, là... En fait, il faut casser ce côté quad. Juste, c'est pas compliqué. J'ouvre ça, je vois qu'ici c'est trop propre, quoi. Ça fait trop... C'est trop propre. Ça manque de, je sais pas, de pam pam pam, de trucs dans tous les sens là qui font que je sais pas, qu'on peut jouer avec, c'est vivant quoi. De se lâcher quoi. Donc quand vous n'arrivez pas à vous lâcher, je sais pas, vous prenez un whisky, une bière, un café, un thé, suivant ce que vous kiffez. Et voilà, vous essayez de lâcher prise un peu, de pas voir les quads ou quoi. Par exemple ici là, hop, du coup, ça peut être sympa, même si c'est pas vraiment visible sur le truc, pourquoi pas faire une petite épaisseur là, comme ça ici, qui viendrait, bam, juste ça, bam, voilà, un rentre dedans comme ça là. Donc qu'est-ce que ça va créer? Donc là je vois que mon normal angle a un petit peu explosé, du coup je vais juste le prendre, je vais faire ça, voilà. Et là j'ai créé quelque chose quand même. Là j'ai créé quelque chose qui est pas trop mal. J'ai créé un petit inner, donc ça veut dire que le petit truc rouge, la petite poignée rouge va pouvoir mieux s'incruster et mieux se lier, pourquoi pas avec ça. Donc là pareil, je viens, je slide, je joue avec mon truc.
Là, encore une fois, cubique, c'est trop droit. Angle droit, 90, 90, 90 degrés. J'ai 3 fois, genre j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 angles à 90 degrés qui se suivent. Ça, je vous le répète en permanence, on sait que c'est pas bon, donc juste on sait que c'est pas bon, on fait quelque chose, on fait juste un petit bevel, quelque chose. Donc là, le bevel est un petit peu en train de me gonfler. Donc je sais pas, je fais ça, je peux slider comme ça, revenir ici. Voilà, genre un truc un peu plus soft ici. Je peux venir ici, je peux faire pam pam. Et là, je sais pas, je vais mettre un truc comme ça. Bam. Donc là, non, je vais pas faire ça parce que là, ça va faire redondance après avec le reste. Pareil, ici, je vais casser un petit peu ça. Je vais mettre un bevel comme ça à 1. Vous voyez, j'utilise pas de script ou de plugin particulier. Hein. C'est des outils de base, on s'en fout de Hardops ou du truc, le K-Tool ou quoi que ce soit, ça, parce que ça, c'est des trucs optionnels après, hein, en supplément. Ah oui, si j'ai envie de tout sélectionner, et de faire un... Alors ici, par contre, je vais me cleaner ça, je vais terminer de me faire un bevel, parce que j'anticipe ce qui va arriver par la suite. Voilà, je vais sélectionner ça. Ici, je vais... Déjà, ce que j'aurais pu faire de malin, c'est me focus sur la... Voilà, hop. Pas la peine, le reste, on s'en fout. Voilà, j'ai pas très vite parce qu'il me manque de la musique. C'est encore une fois, avec un petit peu de dub dans les oreilles, ça irait bien, mais bon, l'idée là, c'est d'en profiter pour faire une review, donc je fais l'effort de parler. Là, je voulais essayer de faire ça en fait. De faire une sorte de trou. Ouais, c'est pas la folie quoi. Mais après, je pourrais toujours le travailler et venir casser ce côté trop droit, encore une fois. Je sais pas, en ajoutant de la matière peut-être comme ça vers l'intérieur. Ouais, ça c'est pas la folie. Ouais, peut-être un peu plus un truc. Juste toi. Ouais, juste un truc comme ça. Là je suis pas sur des high poly, hein, je suis sur du blocking toujours. Et bon, du blocking un peu funky. Ok. Ouais, je vais faire un truc là. Là par exemple, je vais ajouter un petit peu de détails, j'ai envie d'essayer de faire. Keep face together, where are you, man? Please, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hop, ici, off. Donc là, ça va pas du tout, c'est un peu trop gros. Il faut un truc plus soft. Juste ces deux là, ça suffira. Tiens. Voilà, on va juste s'amuser avec ça. Ok. Donc là, je peux venir ici, vérifier que je suis bien. La line, d'ailleurs, je vais me foutre sur le... Pour que ce soit plus simple à bosser. Voilà, je vais me foutre par rapport à la grille, je vais un petit peu grossir ça. Voilà, comme ça, je fais ma symétrie. Mesh, combine. Bam, M, boom, bim. Alors j'aurais dû faire ça avant parce que là quand même ça aurait été bien de garder le truc droit, mais c'est pas grave, on va essayer de voir si on peut faire. Ça peut être intéressant d'avoir cette petite curvature comme ça là, qui fait que justement c'est pas droit. Vous pouvez parler les gars, vous pouvez. You can comment, hein, feel free to. Vous êtes 30. Donc n'hésitez pas à commenter si ça vous saoule et que vous revoyez nos concepts d'avant ou quoi, parce que là je suis un peu parti sur un délire parce que j'avais envie de me tester là-dessus, de me faire ça. C'est vraiment super plaisant à faire comme truc.
Alors là, j'ai envie de faire un truc un peu plus large, belle. Je récupère ça, je fais un petit bevel. Je viens ici, je fais un petit boom, F7. Boom. Voilà, je fais ce petit déport qu'on a là. Donc la classique, rien de fou, mais ça fonctionne. Je sais pas, du coup... pourquoi pas se servir quand on a des trucs comme ça, ici on peut s'en servir, faut pas hésiter. Pour ajouter un petit peu de détail, par exemple ici. Si je veux... je sais pas... Ouais, faire ça. Du coup là mes normal angles sont pas très bons, donc je fais juste ça, voilà. Je sais pas, donc là c'est pas très sexe, du coup je vais... boum. Ouais, c'est pas la folie, mais ça fonctionne pas trop mal, peut-être. Bon, on va pas trop non plus surcharger, parce qu'après ça va faire trop. Donc je vais un petit peu l'agrandir, le truc. Parce que ma poignée a l'air un petit peu étroite. Donc là je travaille même pas avec des symétries, je fais le truc le plus old school qui existe. C'est-à-dire que n'importe quel soft peut avoir un truc meilleur que ça, mais je m'en fous complètement. Je fais juste ça, et voilà, c'est fait. Allez, bam. Pas besoin d'avoir une symétrie dynamique ou quoi que ce soit. C'est toujours mieux, hein, mais bon là, comme c'est un peu la merde, c'était... Voilà, bam, ça c'est fait, ça m'a pris 2 secondes. Bon, là j'ai une poignée. En prenant du recul, je pense qu'elle devrait bien fonctionner. Après, faut pas hésiter à voir aussi comment ça catch la light, ça peut être sympa. Là j'imagine que gris sur gris, vous avez un petit peu de mal à voir. Donc, je peux faire CCT in light, voir un petit peu comment réagissent les ombres. Bon, ça aussi, hein, c'est Fuse 01, donc ça c'est la base, hein, je vous l'ai déjà montré. Voilà, mettre une petite light, parce que quand on modélise, c'est toujours par rapport à la réaction de la lumière. On peut voir si les creux sont intéressants. On voit par exemple qu'ici c'est un peu flat. Mais bon, ça tombe bien, on voit que d'ailleurs les mecs ont pensé à faire du détail. Et ça viendra par la suite. Par exemple, on pourrait venir ici faire un truc comme ça. Et ajouter, mais là je suis... ouais, là c'est dans le détail. Je peux quand même le faire, hein, ça... je sais que ça affecte pas grand chose sur la suite, quoi. Voilà, je fais ça, bam, ici. Je le monte, je le convertis en edge, et j'appuie sur B. Et j'ai mon petit délire, quoi. Par contre, il réagit juste un peu bizarre. Peut-être enlever ça. Voilà, juste faire ça. Then next, just select this shit. Then... no, sorry. I will just come here, come back in the history. And... yeah, make something more like that. So here I can select it, it's not a problem, I select that. I can convert to parameter, I can boom boom boom, and then bam. And here I am my little detail all. But I don't like... je préfère quelque chose de plus dans la silhouette, voilà, quelque chose comme ça, pour casser un petit peu la silhouette. Peut-être le mettre en hard comme ça, ouais, ça fonctionne bien. Ouais, j'aime bien ça. Et ici je vais venir, je vais faire un petit décroché, boum. Un petit clip. Just for fun. Un petit clip comme ça, voilà, avec un petit haul. Vous voyez, c'est un gun, c'est pas attaché, je m'en fous. Je sélectionne juste ça et je fais un petit clip qui peut être sorti ou rentré. Lui, je le prends, bam. D'ailleurs, je vais même faire ça, tiens. Je vais le ken comme ça. Voilà, un petit clip. Ok. Donc là, pareil, je peux commencer à... ouais, non, je peux faire ça. Bon, mais voilà. Là, j'ai ma poignée, donc je vais un petit peu la matcher. Je vais center pivot, freeze... non, pas le freeze. Center pivot, but not a freeze, please. So, some Control Z. Okay, so it's too late. But fuck for me. Bam, 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 bam. Now, ce qui est sexy avec la poignée là, c'est ce petit truc rouge forcément. Donc là, je vois que j'ai un cylindre, je peux le notifier. En fait, c'est ce qui passe sous mes yeux, je le notifie. Là, je vois qu'il y a un petit cylindre, je me dis tiens, j'ai une image dans ma tête de comment je l'interprète. Et je me dis, bah tiens, il faut que je le pose. Parce qu'après, dans 2 secondes, j'aurais déjà oublié, je serais passé à autre chose.
Donc là je me dis tiens, je vais créer un petit peu de détails sans trop me prendre la tête parce que ça se verra pas. Donc juste de façon simple avec quelques cylindres, bam, je sélectionne quelques faces. Faut pas que ça me prenne trop de temps, hein. Faut que ça me prenne 2 secondes quoi. Bah voilà, je mets un ou deux bevels par-ci par-là. Puis c'est tout, voilà, c'est tout quoi. Là je peux faire quoi? Je peux faire pam pam. Je peux venir comme here, je peux venir mettre un petit peu de ça, je me dis tiens allez, comme on est en surface, on a un petit peu des faux, que c'est gratuit. Boum, je mets un petit inner, un petit truc qui rentre. Je quitte ma sélection, je fais ça, je fais je sais pas un tout périmètre. Je sélectionne ça. Je fais B, je fais un autre bevel, voilà. Bon, ça fera un petit peu d'accroche lumière. Voilà, mais encore une fois, l'idée ici, c'est voilà, ne soyez pas psychorigide, lâchez-vous. Faites, je sais pas comment pour vous lâcher, mais voilà. Moi, c'est la dubstep, c'est prendre un café, je sais pas. Mais faut être dynamique, faut être dynamique, faut y aller, faut se lancer, faut pas avoir peur. Il y a des jours, hein, moi le premier, même là d'ailleurs, je suis pas très fan de ce que j'ai fait sur le robot. Je fais un peu de la merde, mais je sais que je vais le rattraper, c'est pas grave. On a des CTRL Z, c'est pas un dessin, on fait pas... Voilà, j'ai dû faire de la merde aussi. Ouais, là j'ai fait de la merde. Alors c'est pas grave. C'est pas grave, allez hop, ça on s'en fout. Du coup ça je vais faire un groupe, je le contrôle, je pivote, Bon bref, ce que je voulais faire c'était juste mettre un cylindre ici à la base. Peut-être, ouais. Là ça me fait... Non, je vais le mettre, allez hop ici, voilà. Là il y a un petit cylindre, boum, petit cylindre. En fait, j'ai fait une masterclass avec des interviews d'artistes, ils ont aucun fait une démo, aucun fait un tuto, tous y parlaient de ça, feeling, le but et le feeling, savoir où on va, savoir ce qu'on fait, c'est toujours pareil en fait. Il n'y a pas de secret, c'est deux godes, c'est se détendre, feeling, savoir où on va, savoir ce qu'on fait. Et voilà, c'est tout en fait, voilà, pas besoin de tuto, pas besoin de truc. Après c'est la technique, mais la technique c'est pas compliqué, il y a des tutos pour ça, il y a des trucs pour ça. Mais dans les lives c'est plus ça que je veux vous montrer, c'est le feeling, c'est vous, lâchez-vous, nos kikus, nos trucs comme ça. Bam. Petit truc, bon là c'est beaucoup trop droit, mais est-ce que... Ouais, je vais équiper ça, je vais... Après, ouais, ok, je vais faire ça. Ok, et est où mon petit clip là? Ah, je l'ai perdu en route. Non, c'est une catastrophe. J'ai fait n'importe quoi, j'ai perdu mon clip en route. Oh, il doit mettre quelque part quand même par contre. Je fais le con, mais... Voilà, il est là. Mais c'est pas grave. Tout à l'heure j'ai scalé mon truc. Boum, je scale, je vais mettre mon center pivot, afficher le wire. Je vais mettre mon center pivot ici. Je vais le mettre ici, comme ça je suis là. Normalement, ok, bon, j'ai niqué mon freeze transform, c'est pas grave, je peux le récupérer. Voilà. C'est pas grave. J'ai retrouvé mon petit clip de tout à l'heure. Qui était un peu plus au fond, un peu plus comme ça. Voilà. Ok, donc là je vais terminer par la poignée, parce que c'est rouge et c'est sexy, c'est cool. Là je peux mettre un petit, peut-être pour setter les angles un peu, ok. J'aime vraiment cette pièce, elle est cool, elle est sympa à faire, elle est tranquille. Je vais prendre le tour de ça, bam 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 bam. Je peux vérifier ma sélection parce que j'ai fait ça n'importe comment. Ok, donc il y a un truc cool, c'est le duplicate face, j'appuie sur T, je fais un petit offset, ok. Je viens ici, je fais une thickness. Là, j'ai créé de la matière. Là, ce que je vais faire, c'est tout de suite mettre un petit shader. Ça prend 2 secondes. Je vais mettre un petit lambert. Je viens ici, je pique, je peux même piquer directement ça. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Je vais pas m'emmerder avec la symétrie, évidemment. Comme d'hab. Alors, et après, ben là, il faut quand même qu'on sente que c'est pas dupliqué, qu'on commence à travailler le truc. Nos soucis. Il n'y a plus qu'à venir travailler un petit peu la liaison. Toujours pareil, ça c'est toujours ce que je raconte. Hi guys. Thanks to be here. If you just come here,
Feel free to ask, to say hello or anything like that, to say if you like, if you don't like. Here it's I just make a piece for fun. It's nothing. It's just a piece for fun. Okay. So hope you will like it. Alors là, ouais, là c'est pas mal. Non, ouais, j'ai perdu un petit peu le côté tout droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer en délétant tout ça là. Qu'est-ce qu'il me branle. Voilà, hop. Donc là j'ai récupéré un truc un peu plus droit. Peut-être casser un... Ouais, là c'est pas terrible ça, il faut peut-être casser un peu comme ça. Je sais pas. Bah, je sais pas, donc qu'est-ce que je fais quand je sais pas? Je cherche à savoir. Peut-être que ça en fait, ce serait sympa de le décoller un peu comme ça et de venir chercher une forme. Ça ici c'est pas top là. Ok, ouais, non, là, ce qui serait sympa, c'est d'avoir un truc plus détendu. Là, c'est trop tendu, ça. Je vais faire un petit CTRL S. Ça me plaît pas. Donc, je vais partir d'ici. Et je vais détendre tout le monde, là. Hop, ici. Voilà. Là, je vais mettre un truc droit. Donc, pour mettre un truc droit, je fais un truc droit à peu près comme ça, là. Voilà, donc là j'ai quelque chose, voilà, j'aime bien ce côté un peu différent, un peu moins. Ça me plaît pas mal ça. Après je peux continuer, et pourquoi pas venir ici, et faire un truc un peu plus fin pour que ce soit moins cubique, comme d'hab. Bon, là c'est pas terrible, donc pourquoi pas, peut-être marquer avec antécédent de ça. Ça serait peut-être plus naturel. Si je viens ici et que je marque ça comme ça. Donc là il me casse les couilles, donc je fais comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, alors ouais, ok. Pareil là, pourquoi pas faire un rappel de la, voilà, du petit déport que l'on a fait ici là. Voilà, un petit départ comme ça. Une petite... petit truc comme ça. Donc ici je vais me servir de ça que j'ai marqué tout à l'heure pour faire un petit bevel. Ouais, bon là, bon. J'essaie d'aller vite un petit peu, donc je bâcle certaines intentions, volontairement. Mais il y aurait eu des trucs plus intéressants à faire. Voilà. Là ce qui est intéressant au terme de liaison, ce serait par exemple ici d'avoir une liaison, comme on le voit ici. En fait le concept c'est pas forcément de reproduire, on s'en fout de reproduire un millimètre, c'est plus de s'en inspirer de toutes les bonnes intentions qui parlent, les petits coups de brosse abstraits qui ont été calés comme ça sont intéressants. Là ce que j'ai une petite ouverture sur la... Je vais zoomer aussi, voilà, j'aurais été plus mal de faire ça avant. J'ai une petite ouverture et ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que pourquoi pas faire en sorte que dans cette petite ouverture il y a un petit clip qui vienne de la barre rouge pour se linker dedans et qu'on ait cette impression que la barre rouge est clipsée à l'intérieur. Et du coup, on fait quoi? On fait une liaison. Liaison qui, on le sait, est un bon point pour que ça fonctionne en général. Donc, ok, je sais ça. Du coup, je me dis, tiens, je vais faire une liaison. Bon, là, là, c'est vrai que techniquement, je le fais un petit peu à l'arrache, mais dans l'idée, c'est pas très éloigné de comment je le ferai. Je fais une ouverture ici. Voilà, hop. Là j'ai mon ouverture, ok. Et ben maintenant je peux prendre... D'ailleurs ça... Là comme c'est trop droit, j'ai envie de faire un bevel, mais un bevel genre... Bon là il faut que je vienne clean ici, sinon ils vont me le refuser. Mais sur toute la longueur là... Donc là je dois avoir une petite... Donc là, c'est encore le bevel qui bug j'imagine. Évidemment. Voilà, faire un truc genre assez marqué comme ça, mais en mode chamfer plus que bevel. Ça j'aime bien faire ça. Tiens. Voilà, comme ça c'est sympa.
Là je viens un petit peu faire... Plus j'avance dans ma pièce et plus elle se dessine et plus elle devient précise, plus je fais quand même un petit peu attention, un petit peu, à ce que je fais, quoi. Pas trop y aller destroy. Pareil du coup là. Oui, en fait, j'arrive à faire ce que je veux comme je pense. Et vous voyez, même si je modélise pas en quadrant, je suis pas tant que ça embêté en fait par la technique. Et même depuis le tout début du live, ça fait pas mal d'heures. Déjà, Maya plante pas, mes outils fonctionnent comme je veux. Tant qu'on reste simple, je suis pas trop embêté en fait. J'ai jamais été embêté. Quand je le suis, vous voyez, je viens de le corriger à l'instant. J'anticipe les trucs. Ça va, ça se fait quoi. Voilà, là je sais que j'ai un autre bevel quand celui-là il fonctionne pas terrible. Et voilà, là je commence à donner du caractère à ma poignée. Donc ouais, j'en étais où? J'en étais ici au petit clips. Bon, j'espère que l'Irian t'arrives à piger le feeling que j'essaie d'inculquer au truc. Et que tu as pu rester pour voir le live. Alors je sais pas comment partir, tiens là-dessus. Donc je vais me donner un petit peu de recul ici d'espace. Ah, là c'est pas mal, il y a une sorte de petit trou là, c'est pas mal. Je sais pas comment le faire correspondre. Bon, on va marquer un trou là pour juste s'en rappeler. Toujours là mec. Là je fais un bevel pour amorcer que voilà ça va partir. Cool. Cool. En fait, ce que j'essaie de vous montrer là, c'est encore plus important que tout Fuse, que tout ce que je fais dans les tutos. Donc, profitez-en. À mon sens, c'est plus important que tout le reste. Bah, si vous connaissez tous les outils de Maya bien comme il faut, mais que vous ne savez pas vous en servir, comment dire, ça sert pas à grand chose. Hein. Vous l'avez compris, ça, je pense. Hop. Bon, après quand je dis ça, je parle pas pour lire rien en ce concept, hein, c'est vraiment par rapport au live et ce que j'essaie de vous montrer en fait ici. Après je dis pas que c'est facile, hein, je sais que c'est compliqué et que le fait que j'ai 7 ans de modélisation derrière moi, je pense que ça doit m'aider à être un peu plus à l'aise et moins me poser de questions que quelqu'un qui démarre. Depuis peu, hein, ça c'est normal hein, au début aussi. Voilà, bon là j'ai mis mon petit clit, bon il fonctionne pas aussi bien que je voudrais parce qu'il faudrait qu'il soit beaucoup plus épais, mais après ça c'est une question de temps quoi. Après voilà, plus j'avance dans le truc et plus ça va prendre du temps pour... Mais là bon le truc est en place quoi, j'ai quand même une poignée qui est pas dégueu. Voilà, encore une fois, toujours pareil, la silhouette est pas sexy, là c'est trop fin, il faut quelque chose qui se passe. Même si ça n'est pas sur le concept, parce qu'on n'est pas au bon, il faut quelque chose. Moi il me faut quelque chose. Du style voilà comme ça, je sais pas, je ferai un truc comme ça, même si c'est pas comme le concept, je pense que ça peut amener quelque chose pour casser encore une fois ce côté cubique. Bon là ça me saoule un petit peu, donc je vais quand même juste le combine, que je puisse sélectionner ici et ici. Voilà, j'aime bien ce côté un peu cassé la silhouette là. Comme ça. Après pourquoi pas voilà, faire un petit truc comme ça, une petite maintien ici pour pas que ce soit trop d'en haut et que ce soit trop logique. Ouais, ça donne un petit peu d'épaisseur, ça j'aime bien comme ça. Là. Pareil, elle est un petit peu faiblarde dans le sens fragile. Du coup, on va mettre un petit peu d'épaisseur. Voilà. Bon ben voilà quoi. Là, techniquement c'est faux, ça fonctionne pas et tout, mais après, une fois que j'ai ça en place, bah, je peux mettre le concept de côté et me dire bon ben maintenant mec, tu te prends une heure et tu clean ton modèle quoi. Tous les asymétries tu les refais, les trucs que t'as tordus tu te les corriges un petit peu, sans essayer de revenir sur un truc trop froid, hein. On peut essayer de cleaner un petit peu, mais bon, essayant de garder un petit peu le côté feeling, coup de pinceau qu'on a essayé d'inculquer à cette affaire quoi. Voilà, continuer à poser des idées.
par exemple ici un petit peu de douceur avec un nice bevel, like that. Voilà, c'est plus sympa qu'un truc comme ça là. D'ailleurs c'est ce qu'on a un petit peu ici. Hein. Pareil, ici en mettre un en contre-champ. Juste là. Bon, je vais vous montrer un peu quelque chose. Je vais vous montrer pour terminer, parce que là, de toute façon, je vais pas revenir sur le mecha. J'ai plus trop la foi. Montrer un petit peu un truc sexy, comme je sais que quand même, malgré tout ce que j'essaie d'expliquer, on aime toujours bien quand même d'avoir de nouveaux outils. Je vais vous montrer un petit peu le K-Tool de Claudio. Ça peut être sympa, comme là ça s'y prête, c'est du hard surface, machin. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu cleaner, par exemple, comme je vous disais, ma pièce. Maintenant je l'isole et je m'abstrais un petit peu du concept. Et je vais comme ça dans des petites zones détaillées qui sont même pas détaillées sur le concept. Essayer de cleaner un petit peu ça quand même. Au niveau plus technique, peut-être plus topologie. Voilà, bah après visuellement ça fonctionne. Hein. Même si c'est pas droit, pas tout est aligné, il suffit juste de régler quelques normal angle et c'est pas catastrophique. Quoi. Voilà, par contre il m'a fait un peu de la merde. C'est pas ce que je voulais. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un truc plus nice ici. Non, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Je veux partir d'ici et avoir un truc qui va tout droit. Donc il faut enlever ça. C'est bon mec? Tu vas y arriver? Ah ok d'accord. Ok. Voilà. Ok. Ici je vais un petit peu détendre l'atmosphère. Ok, là c'est l'arrière, on va pas trop s'en occuper dans notre cas. Bon, ma poignée rouge elle est pas trop mal.
Non, non, en fait, je fais jamais de ZBrush. Enfin, jamais fait de ZBrush, à part pour des trucs organiques, mais je fais tout dans Maya, quoi. Ce que j'aime pas dans ZBrush, c'est qu'après tu perds la... Enfin, je perds la topologie, quoi. J'aime vraiment le feeling, en fait, des polygones, de pouvoir venir ici, sélectionner mes faces comme il faut, d'avoir un gizmo dans ZBrush. Il n'y a pas de gizmo, je comprends rien. J'ai un peu de mal avec ZBrush, en fait. Mais c'est personnel, hein, parce que je sais que c'est un très bon soft et qu'il y a rien à dire, mais non, ZBrush, je suis pas dur sur Face ZBrush. J'aime bien après avoir ma topologie, pouvoir déplier mes UV par rapport à une topologie un minimum clean. Et voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai un peu la merde. Bon, bref, je suis allé un petit peu vite aussi, c'est vrai. Dans l'affaire, par exemple ici je pourrais récupérer ça. Venir ici et combler un petit peu après des trucs simplement en une sorte de petit kin bash, voilà. Prendre ça, faire ça. Boum. Bon, je vais vous montrer le truc de Claudio là un petit peu en mode ce que serait du high poly une fois que tout est cleané. Là j'ai pas le temps de le faire parce que le plus long en fait c'est de cleaner techniquement après si on en a, si c'est nécessaire et qu'on en a envie. Comme là ça va être un petit peu long et que je vais pas faire ça maintenant. Je vais vous montrer le truc de Claudio, enfin c'est pas des trucs de Claudio, hein, c'est juste en fait un staff en boolean quoi. Pour ajouter des petits détails vite fait, je sais pas. Par exemple ici si je veux faire un insert. Déjà ce que je préfère c'est... Ouais, il faudrait quand même terminer un petit peu cette pièce là. Genre lui ajouter un petit peu de matière. Voilà, donc là je commence mon travail de cleanage vite fait. Ajouter un petit peu de la matière, des trucs comme ça. Mais là c'est ça, c'est technique après. Voilà, ici, hop. Ça veut pas dire mettre tout en full quad, hein, c'est juste avoir le flow, plus le flow de la topologie qui soit intéressant. Ouais, c'est évident en fait, après la lecture se fait assez bien. Hein. De là où placer des trucs. Par exemple ici je peux m'ajouter un petit peu, ici un petit peu. Voilà, forcément, comme j'ai pas trop anticipé ça a bien planté, ça a jamais passé. Quoique je peux essayer de le dériver par ici. Voilà, là j'y crois pas trop. Après dès qu'on commence à placer des bevels, il faut se poser la question, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un bevel stuff. Bon ça pour tout ce qui est bevel, il faudra des fuses parce que c'est trop compliqué, je peux pas vous l'expliquer ici. De comment les faire, comment les anticiper, etc. Donc là j'ai rien anticipé du tout, j'arrive un petit peu à rebondir dessus, je vais pas en mettre partout, hein, c'est juste pour remplacer quelques-uns. Voilà, après je connais les erreurs de maillage, je viens les cleaner. Mais je préfère encore cleaner des petits trucs comme ça, des aberrations avec un bevel sur un vieil algorithme mais qui fonctionne bien, qu'avoir un bevel, un nouvel algorithme qui corrige des erreurs d'avant mais qui en produit de nouvelles parce qu'il n'est pas assez performant. Comme c'est le cas sous 2015 ou 2016. Entre autres. Bon là c'est pas parfait mais je vais le laisser comme ça. Ici, si je viens... Putain. Bon l'idée c'est pas de la smoother la pièce de toute façon. C'est le principe d'un workflow en biseau.
Ok. Ouais, donc je disais le truc Claudio là. Alors par exemple, si je vois qu'il y a un petit inset. Bon, moi, j'ai pas l'habitude, donc ce que je ferais par exemple, c'est que je le ferais à la main. Comme ça, j'aurai une topologie propre directe. Si c'était un inset comme je veux le faire ici, je le ferai à la main. Je ferai ça. Bon, après, les bolins, ça va être intéressant dans les cas de figure où on veut des trucs plus complexes, j'imagine. Voilà, et là j'ai fait mon petit inset. Je peux venir l'arrondir, le travailler un petit peu. Pareil ici derrière, bon, je vais pas le faire aussi derrière, voilà. Et là j'ai un petit truc sympa qui va un petit peu capturer la lumière, qui va apporter du détail comme d'habitude. Et ici cette sorte de petite plaque là, ça peut être sympa. Moi j'aime bien faire comme ça. Après on peut utiliser des bolets. Genre créer un truc négatif. Une pièce négative. En fait je sais même pas comment on ferait ça, putain. Putain, j'ai vraiment du mal avec ce workflow en fait. Je pense que je vais même pas y arriver, je vais encore me planter. C'est juste un truc avec lequel en fait je suis pas habitué. Donc c'est juste cool passer à un nouvel outil, machin. C'est très bien, mais c'est juste qu'encore une fois, je vais me planter, je suis sûr, je le sens venir. Ça va me saouler. Bon, une petite agrafe, donc une pièce négative qui va être une soustraction. Je vais l'essayer ici. Donc pièce A, pièce B. Okay. Je vais appeler le key-tool de Claudio. Donc ça, je vous renvoie au live précédent hein, si jamais vous voulez voir. J'en parle un peu plus en détail. One, two. Edit difference. Yes. Ok, donc ça marche pas déjà, c'est bien. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, j'arrive pas à faire ce que je veux, je comprends pas. Je suis pas à l'aise avec ça en fait. Voilà, j'ai planté le maillot. Bon, voilà, donc restez simple, évitez de faire des trucs trop... Ça me saoule. Trop compliqué. Extrude, déplacement de vertex, point barre. Ça fonctionne très bien. Maya plantez pas avant qu'on fasse... Avant que je me lance dans un truc qui est trop compliqué. Time quoi? Qu'est-ce que tu racontes mec?
Bon, l'essentiel c'est que j'ai ça. J'ai ma poignée. Ah ok d'accord. Ouais, je suis désolé. Désolé, je suis pas pro Twitch. Je connais pas trop comment ça fonctionne. Putain, c'est-à-dire en fait que Twitch, qui est une putain de badass société, est pas foutu de mettre le boot chez tout le monde quoi. Donc il faut qu'on installe encore un truc externe pour qu'on puisse se comprendre sur un chat des années 90. Putain, c'est dingue ça. Les mecs peuvent pas scripter un truc, ça leur prend quoi 2 minutes. Pourquoi dès qu'il y a quelqu'un qui met time, ça fonctionne par défaut dans Twitch, non? C'est fou ça quand même. Ils font exprès en fait. Oh, je suis désolé, hein, je m'amuse un petit peu. Ok. Pas. Bam. Bam. Bam, tiens, un petit peu de... Boum, casser un petit peu le truc là, simplement. Keep that. Oula, par contre, j'ai pas été très symétrique là. J'ai visé à côté. Ta gueule. Bon, je me suis un peu lâché, la poignée est plus trop propre au concept, mais bon, moi elle me plaît. Bah la petite poignée. Boum, je vais prendre tout ça. Alors peut-être faire quand même un petit delete. Optimize historique, parce que là c'est un peu le bordel chez moi. Bam 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 bam. Et voilà, boum, et puis venir la plugger, l'adapter, machin truc. Bon, le feeling a l'air d'y être, je sais pas. Avec un peu plus de temps et en essayant d'aller un peu moins vite, je pense que j'aurais pu avoir des formes un peu plus intéressantes. Après, il faudrait qu'elle soit plus grosse la poignée, donc je pense qu'il faut réduire ça.
qui est trop, un petit peu trop gros pour que la poignée soit imposante quand même. Il manque un petit peu d'épaisseur sur l'ensemble, enfin il manque toujours des trucs à remettre en question. Après il me suffit de prendre, je sais pas, normalement c'est au centre du monde ça. Edit duplicate special, je vais faire une copie, je vais faire un smart transform. Et pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah là c'est bon. Je sais plus comment ça fait. C'est quoi, c'est 120? Non. Si. Ouais, c'est ça. Bam, bam, bam. Est-ce qu'il y a du monde ou est-ce que je suis tout seul en fait là? Putain mais les mecs vous êtes 36. En fait il y a du monde là. S'il vous plaît juste donnez-moi signe de vie parce que là j'allais couper le live tellement que je me sentais seul. Alors que vous êtes presque 40 à suivre le truc. Donc soit vous m'avez muté, parce que j'ai mis la musique qui doit saouler. Ah bah ouais mais si personne me dit aussi que vous voulez que je fasse le robot, moi je pars dans mon délire. Hein. Y'a rien, je t'ai perdu. Après ce qui peut être sympa pour donner un petit peu par exemple du styliside au truc, c'est de faire de la lattice par exemple. Ici je peux juste venir et après le tweaker, faire un truc plus comme ça, moins cubique encore une fois. So guy, if you're here, please just tell me hello to know who you are here, if you're English or French, just in order I know if you just come, you understand what I try to achieve or things like that. Just in order to know if I continue to live stream or if you what you want I do or anything like that. Just tell me. I also make this live stream for you. So yeah, tell me what you want I do. I can come back on the robot. Ouais, ça délète. En fait, la lattice, elle fonctionne avec l'historique. D'accord. Donc là, par exemple, j'ai un mesh. Je fais une lattice dessus. Je viens, je donne les informations que je veux. Je fais ma modification de lattice. Et pour fixer la lattice, il faut faire un délai historique. Et là, ça bake en fait les informations de géométrie. C'est comme dans 3ds Max, par exemple, si tu veux, si tu aplatis tes déformeurs, tes modifieurs. Ça bake toutes les informations de modifieurs, dont la lattice fait partie, sur ta géométrie, quoi. Sur tes informations de vertex. Voilà, là c'est le moment où je commence à péter un câble, hein, vous inquiétez pas. Ça, bam, boom. Show me your light. Voilà, en fait, là j'ai fait la poignée, ça paraît anodin, ça m'a pris un petit peu de temps, je sais pas combien de temps je suis passé dessus, mais j'ai quasiment fait en high poly, au moins j'ai tout le feeling concept, on va dire, en blocking médium. Si je rush aussi vite que j'ai fait là, en une journée j'ai fini le baril en mode high poly à surface truc, quoi. Et ça dans ce studio, ils vous kiffent, parce qu'en général ils vont vous donner une semaine pour modéliser ça, je pense. Alors si vous le faites en une journée, je pense que ça peut être cool. Donc on peut dire 2 jours avec les UV. Parce que bon, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'un studio, ils sont sympas et tout, mais bon, chaque jour vous leur coûtez de l'argent, et plus vous êtes rapide, et plus vous êtes rentable, et plus ils vont vous aimer, quoi.
Et si vraiment vous êtes très rapide et très bon, vous faites un truc qui prendrait une semaine, vous le faites en une journée, vous allez aussi pouvoir aller voir le boss et négocier un petit peu votre salaire. Parce qu'ils vont se dire, ok, ça vaut le coup de monter de 20%, plutôt que d'embaucher quelqu'un d'autre qui nous coûterait 200% de plus, quoi. Je dis ça, je dis rien. C'est aussi pour ça qu'ils cherchent en général davantage des seniors artistes, parce qu'ils savent qu'un senior artiste peut faire, pour un salaire qui serait le double, le triple, peut aller 10 fois plus vite qu'un junior, quoi. Donc le calcul est vite fait. Bon, je sais pas pourquoi je parle de ça. Alors est-ce qu'on a Arnold ici? Arnold, bam, ça c'est fait. 1920 par 1080, bam, ça c'est fait. Alors, est-ce qu'on va mettre une petite aria par exemple? Est-ce qu'on va pas sélectionner tout ça? Est-ce qu'on va pas assigner un AI standard? Est-ce qu'on va pas prendre ça? Est-ce qu'on va pas mettre une exposure à 10? Ici je vais monter à 600, là je vais monter à 3. Et c'est là que toute la puissance d'un gros PC avec une grosse config entre en jeu. C'est là que c'est super intéressant. Non, avec un iPhone, on préfère ce genre de rendu. Ouais, tout ce que je fais depuis le début du live, avec un PC qui date d'il y a 5 ans, j'aurais pu le faire. Baisser un petit peu quand même là. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, je sais pourquoi. C'est parce que l'AI standard par défaut, il est belle. Alors, bon. Est-ce que ça rend bien à la lumière cette affaire? Bon là je crame un petit peu mais ça a l'air pas trop mal. Bon après ça manque un petit peu de bevel. Ah d'ailleurs c'est ça que je voulais faire. Peut-être mettre un petit peu de reflet pour voir comment ça réagit. Sur les bevels, les peu de bevels que j'ai mis, voir la gueule qu'ils ont les pauvres. Ouais non ça va le faire après. Ça manque un petit peu de détails forcément. Salut Farid. Yo guys, toujours là, hello, non je suis là, quand tu l'es sur la poignée fond. Cool, bon voilà. Donc là c'était censé être une petite review, mais bon comme j'aime bien le concept, je me suis un peu enflammé. J'ai envie de faire la poignée pour voir.